voulais pour terminer donc remercier bien sûr Hugo, puisque vous savez c'est lui qui est le maître d'orchestre de ces journées du Gouffre. Et donc on ouvre l'après-midi. Hugo, c'est à toi. Alors d'abord je voudrais saluer Pedro Pisco et ses amis Paolo et Dino qui sont venus en voiture de Nazaré. Donc Pedro représente, comme on vous le disait, la mairie de Nazaré, mais surtout c'est l'homme de la situation parce que rien ne se fait à Nazaré autour du surf ou des grosses vagues sans passer par Pedro, et surtout de faire connaître Nazaré dans le monde entier pour ces vagues et pour toutes les choses extraordinaires. Donc ils sont venus jusqu'à nous. Avec lui sont venus Dino, qui est un bodyboarder bien connu, dont il vous parlera un peu plus, et puis Paolo, qui s'occupe de la sécurité aussi à Nazaré. Alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est que Cabreton, 9000 habitants. Nazaré, 9000 habitants. Cabreton, un canyon. Nazaré, un canyon. Cabreton, le surf. Nazaré, le surf. Et puis, alors encore plus incroyable, c'est qu'ils ont un petit port de pêche là-bas où il y a une vingtaine de marins-pêcheurs. Nous, on en a 19. Donc, on est en train de se demander si on ne va pas se jumeler, justement, parce qu'il y a tellement de similitudes. Évidemment, la principale étant le canyon. Et comme l'intérêt est grandissant pour Nazaré et l'intérêt est grandissant pour le Gouffre, eh ben, on va peut-être faire des choses ensemble dans le futur et je le souhaite. Nous sommes allés cet après-midi chercher les prélèvements. Sì, sì, tu entrei, obrigado. Okay. Obrigado. Obrigado. Yes. The second in the cliff. And you fall at 70 meters, then it's wet. This good. This good, but this is very, very difficult. Because this has a like a river of sand. A strong current, yes. And everything is... And the waves here are much higher. This one is north-south, yes. Up to about 50 meters, okay. Something like. It's the day, hour, okay. Minute, depth. Okay. And station you can do 1, 2, 3. Okay, yes, okay. Because it's eating our sand, our coast. Yes. Coast, I understand. The canyon is eating your coast. Yes, precisely. This sand is transported by the waves. This one is transported by a current. This pressure is information because it makes a connection between what is on the surface, going on the littoral system, and what is captured effectively by the canyon. So this we try to follow the sand. So it's very important. It's more important than the structure because at the bottom sometimes the sand it's totally removed and disappears and it fills again and disappears again. It's in Cabreton, it's the same thing. Because I know that here is different from here or there. At least between these two domains, and I want to see what is the difference between these two. We love the world.
ça fait une marche sablonneuse. Et après, à quelques mètres près, on tombe sur une marche verticale. Il n'y a personne devant. Je vais ranger mon parachute déjà. Si on arrive à la placer sur un GPS là, 11h11. Vous êtes juste devant le tombant. Donc selon la visie, au départ vous servez, jusqu'à 15 mètres vous n'allez pas voir grand chose. À partir de 15 mètres, vous regardez si vous voyez dans votre dos, enfin vers la falaise, vers le nord, si vous ne voyez pas le tombant. Dans ce cas, vous en servez de repère visuel, quitte à, pourquoi pas, lâcher le bout et venir le long du tombant. Comme ça vous êtes certain, c'est plus agréable. Et vous descendez à la base de ce tombant. Vous arrivez dans les 40-45. Là, méfiez-vous, puisque ça fait des toits comme ça, là, vous pouvez avoir juste un rocher, et en fait le tombant continue un peu. Donc allez voir ce truc qui dépasse, voir si ça continue un petit peu. Et vous allez chercher, normalement, j'ai vu la cassure, elle est à 45. C'est ok, Jean-Marc. Il y a une zone de visie en fait entre 25 jusqu'à 20 mètres où la visie est beaucoup plus sympa. En dessous c'est un peu plus... Et puis il y a une belle faune, belle flore en fait. Elle est très jolie. Alors, premières impressions? Eh ben, du nudibranche partout. Le festival du nudibranche. Alors, les nudibranches, ça va, il y a des juvéniles qui font de 2 mm à 2-3 cm. Le plus gros devait faire 3 cm. Mais les tout petits, là, il y en a plein. Les pontes ont été faites il y a pas longtemps. Et les plus petits, ils font 2 mm, 3 mm, quoi. Puis une fois que tu as l'œil, après, tu les vois. Mais ouais, ils sont tout petits. Donc c'est cool. Du classique, hein, qu'on connaît, mais en tout cas, voilà, qu'on retrouve ici aussi. Donc c'est super. Coloré Ouais. Des bleus, des roses, des blancs, des jaunes, le temps de dérocher les images. Vraiment des zones très particulières. Ouais. Bah nous on est descendu sur le bout là du casier là. Putain on arrive à 35 avec Juju, on était dans le noir complet, on voyait rien, puis on était en pleine août quoi. Putain merde, qu'est-ce qui se passe? Dans le noir, vraiment dans le noir total, c'est comme si on avait plongé le masque noir. Et puis on s'est dit bon on va tracer un peu, heureusement on est parti dans le bon sens et on a trouvé le tombant. On a trouvé le bas du tombant et après on a fait la plongée en remontant. Mais on s'est dit à un moment donné, bon, la plongée, ben, on va rentrer sur le bateau parce qu'il n'y a rien. Et c'est agréable ça? Ça surprend. C'est pas marrant, mais ça surprend. Il part de son anneau là. Attends. Ah il est là. Je t'accroche pas. Et bon, c'était la nuit. Et donc moi c'était facile, j'avais qu'à éclairer Stéphane et filmer ce qu'il a fait. Et donc on a vu ce sable là, dont on fait un prélèvement, c'était facile. Et le problème c'est qu'après on a soulevé du sédiment et on voyait pas bien la boîte si elle était complète ou pas, donc on a continué. Et après on a dégagé en pleine nuit. Et notre fil principal c'était ce bout à remonter quoi, le chemin vers la surface. Et le fond n'était pas plat, alors qu'au sondeur il nous semblait être plus plat que ça. Donc voilà, on a ramené l'échantillon à 70 mètres de profondeur. S'il y avait dans le sable comme si des trous de verre de vase ou comme ça, de la vie qui est dans le sable. On voyait des petits trous, des serpentins. Ouais, ce sable est habité par des bestioles. Quoi. Je trouve que le spot qui est à 10 mètres, là, ce qu'on voit là, ce qui est à 10 mètres, ces dalles qui partent horizontales où il y a de la vie qui se cache en dessous et tout ça, c'est typiquement le spot qu'on a nous à 30 mètres. Notre canyon à Cabreton commence déjà au-delà de 50 mètres et c'est plus délicat alors qu'ici ça commence très très tôt quoi. On commence à 10 mètres. 10 mètres, il y a toute la vie, toute la couleur. La pêche était bonne. La pêche était bonne. On est content que ça correspond à peu près à la commande. Les profondeurs correspondent à ce qu'ils avaient prévu. Les plongeurs ont observé ce qui était attendu, donc ça c'est cool.
Malgré les conditions difficiles, on s'en est pas mal sorti. On va confier ça au frigo. Toi, le fond c'est tout assuré, on voit bien que c'est pas un truc comme le sable qui est ici. Et au-dessus tu as les bulles des plongeurs, donc ils sont un peu au-dessus. Et ça c'est vraiment le récif. Ça me fait penser, comme je disais Olivier, ça me fait penser à la gravière, entre la gravière et la centrale au Segor, tu sais là où il y a les pies, et derrière le sable il plombe là, rapido. Les deux à 18 mètres sont complètement différents de celui à 30 mètres. Et il s'est bien colonisé, j'ai trouvé plus colonisé que le premier que j'ai fait. À l'intérieur, en fait, celui-ci était bien colonisé sur le dessus. Et après, beaucoup d'anémones bijoux, poulpes, des poissons, pas mal de poissons quand même. C'est assez vivant, franchement assez vivant, très très joli. Il y a un peu de corail, du corail mou, enfin, très très joli. Et vivant, on sent que l'intérêt, le bord du sable, il n'y a rien, et dès qu'on arrive dessus, c'est l'explosion. Voilà. C'est des infos intéressantes pour les jardins du gouffre, du coup, ça vous donne des pistes. Oui, parce qu'on peut se rendre compte qu'à cette profondeur, la colonisation elle peut se faire de façon importante quand même, parce qu'on ne reconnaît plus les formes béton. Donc ça c'est un truc à retenir, c'est que les formes béton qu'on peut imaginer nous pour les jardins du gouffre pourront être modelées par la nature et prendre d'autres formes. Et ça, c'est important à retenir. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, pour les jardins du gouffre, on avait pensé aux villages les uns à côté des autres, ce qu'on retrouve ici, et ça permet peut-être le passage de l'un à l'autre, comme on avait vu, d'un village à l'autre village, et de faire des modules séparés, et pas un ensemble constitué sur une seule zone. De faire des zones séparées. Nous, on a prévu 6 zones. Là, il y en a beaucoup plus, mais l'idée de ce qu'on vient de voir là, ça va peut-être nous réconforter sur notre décision. Le but du jeu, c'est que chaque espèce trouve ses territoires, ses territoires de repos, de chasse, de reproduction. Les chaînes alimentaires se répartissent mieux sur des amas dispersés. Bon, donc du coup, on a tout fait. Ouais. On a fait tous les prélèvements, les 3 séries de prélèvements chaque jour. On a vraiment étudié, fait le tour du récif artificiel aussi. Ouais. Donc là, on va pouvoir peut-être maintenant, à partir de là, avoir des bases de données plus concrètes et plus d'éléments, et pour notre récif, et peut-être pour apporter une relation. Grâce à toutes les photos, toutes les images, on va pouvoir amener des justificatifs sur l'état de colonisation de ce récif. Il y a plein de choses qu'on a vues sur ce récif artificiel. L'avantage, c'est qu'en plus, il était étalé sur plusieurs profondeurs. Ouais. Et on s'est rendu compte que plus profond, c'était pas forcément mieux. La meilleure des solutions, ouais. Que la profondeur de 20 mètres, celle qui nous intéresse à nous, c'est celle qui avait l'air de celle qui est la plus sympa. Ouais. J'ai bien aimé en fait leur répartition point par point, ça correspond un peu à ce qu'on veut faire, et je me rends compte qu'on était parti sur la bonne piste. Sur ça, Dans un pays de surf, où il y a du sable, de la houle, finalement on arrive à voir des choses intéressantes. Et puis finalement, à Nazaré, il peut y avoir de la plongée. Quoi. Entre le tombant et les récifs, il y a de quoi s'amuser, la plongée aussi. Alors du coup, on va pouvoir établir le parallèle avec le canyon, avec notre canyon à nous. Peut-être qu'on pourra, ici il est très lisible parce qu'on a la paroi qui nous montre le miroir de ce qu'on voit en dessous. Finalement on a l'impression d'avoir un miroir entre les deux. Nous on n'a pas ça, donc du coup c'est plus difficile pour nous de le voir. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de mettre en évidence un peu ça. Quoi. Je trouve que ce point positif de cette mission-là, c'est qu'en fait ça nous a encore rapproché plus d'une autre. Ouais. Parce qu'à chaque fois, en sortant de l'eau, on se dit mais chez nous ceci, chez nous cela. Donc je trouve que ça nous a vraiment amené à étudier l'envie d'aller encore plus loin sur le nôtre. Celui-ci est tellement facile d'accès, on voit tellement bien, que tu te dis, nous, il faut absolument qu'on montre comment c'est nous aussi.